un truc que j'adore dans les voyages, c'est trouver la bande originale de mon voyage. Me souvenir quels étaient les sons que j'avais entendus et qui me ramènent toujours à ce moment incroyable de voyage. C'est exactement ce que nous allons vous proposer maintenant. Tout va bien se passer. En se séparant, ils sont devenus plus proches d'être différents qu'ils ne l'étaient en étant un. Car ils se sont tissés les uns aux autres, dans une trame si serrée, si vibrante, qu'elle seule permettait à chacun de continuer à couler comme une rivière. Plus ces lignées de vivants devenaient différentes les unes des autres, plus elles devenaient intimes. Chaque lignée grandit, fleurit, proposant au cosmos l'aventure d'une forme de vie inouïe et unique. Chaque brin devint une rivière singulière sous le soleil. Chacun résolut l'énigme quotidienne de comment durer, en inventant chaque fois une nouvelle manière d'être vivant. Certains fils du tissu vivaient en mangeant d'autres fils qui repoussaient d'être dévorés, revenaient à chaque printemps. D'autres brins vivaient en abritant, accueillant, nourrissant la vie des autres fils. Chaque peuple était porté au plus haut de sa vitalité puissante d'être dépendant de tant d'autres. Autant de manières d'être vivant où la rivière tramait. Et puis un jour, un fil de la trame, aussi bien tissé à tous les autres fils, aussi frère de chaque peuple que chacun pour chaque autre, aussi descendant du grand fleuve et héritier du premier fil, aussi riche de leur histoire commune sédimentée dans son corps. Ce fil, ce peuple, cette rivière, un jour, fit sécession. Il déclara qu'il était d'une autre nature et que le reste s'appellerait nature. Ce jour-là, un fil niait l'existence du tissu qui le faisait fil. Un ruisseau niait l'existence du bassin versant qui le faisait ruisseau. Le lendemain, il avait oublié son origine. Le jour d'après, il soumit les autres rivières à son flux, à son rythme, à son usage. Il assécha des fleuves entiers. Il voulait oublier qu'il était fait de la même eau. Et le tissu de tous les autres fils, muet, le regarda faire et dire. Car le tissu ne sait pas avec quel mot lui rappeler qui il fut, qui il est. Mais le fil qui s'échappait, qui croyait s'échapper, annonça sa volonté haut et fort et détrama l'ensemble du tissu en faisant être sa parole. Car ce fil sait parler, et parler tisse aussi. Il sait tout aussi bien se rappeler à lui-même son passé vivant en lui, le tramage qui le fait tout entier, les ascendances qu'il a en partage avec les autres manières d'exister, sa liberté dans la dépendance qui est don, la communauté de désir vital. Être comme tous,
un corps qui vit sa vie d'en prendre tant d'autres en épousailles. Il apprend à se dire tout ça à lui-même. Il apprend à se souvenir, parce que quelques brins en lui entrent en résistance. Il commence à lui murmurer à l'oreille, à écrire sur les murs. Aie confiance dans les puissances du vivant. Et confiance dans les puissances du vivant. Je voudrais vous demander d'accueillir, alors je le dis non sans une certaine émotion, pardonnez-moi, Ariana Diarra, qui est celle qui vient de caresser mon cœur. J'espère qu'elle a caressé le vôtre également. Ariana, si tu peux nous rejoindre. Merci infiniment pour cette lecture. Mais Ariana, qui es-tu? D'où viens-tu? Cette magnifique voix que nous avons entendue. Déjà, bonsoir à tous. Donc oui, je ne suis pas qu'une voix. Donc je m'appelle Ariana Diarra, j'ai 18 ans et j'étais lauréate du concours moteur en 2020. Et aujourd'hui, je suis en stage dans l'association Moteur. Et d'ailleurs, ce soir, il y a Marc Germanan, notre directeur général, dans la salle. Donc voilà, juste là. Bonsoir Marc. Donc je vais essayer de présenter l'association Moteur au mieux, histoire de ne pas me faire virer demain. Pas après cette lecture. D'accord Marc. Donc Moteur, avant tout, c'est une conviction, celle que les jeunes ont des choses à dire et des messages à transmettre et qu'ils ont chacun leur manière unique et magnifique de le faire. Et comme il a été dit tout à l'heure, aujourd'hui, c'est vrai qu'on gâche beaucoup de talents. Et donc l'objectif de l'association Moteur, c'est de mettre en lumière les talents des jeunes. Donc Moteur, c'est une association qui promeut l'égalité des chances en organisant chaque année un concours pour tous les jeunes entre 14 et 22 ans. L'objectif de ce concours, c'est de réaliser une vidéo de 1 minute 30 sur une personne qui nous inspire. Et 7 minutes 30, elle permet à 25 jeunes de vivre une expérience extraordinaire, celle de se rendre au Festival de Cannes. Bon, moi, j'ai pas eu cette chance parce qu'un certain virus nommé Covid-19 en a décidé autrement. Mais mon expérience était quand même incroyable, donc je vais clairement pas me plaindre. Mais Moteur, c'est pas seulement un concours, c'est aussi des actions, et notamment des actions pour développer la confiance en soi des jeunes. Par exemple, il y a un dispositif qui se nomme le Campus de la Confiance. Et donc, c'est un campus qui se déroule sur plusieurs jours et durant lequel les jeunes participent à des ateliers sur la prise de parole ou encore la connaissance de soi. Mais il y a aussi le Serious Game de Moteur, qui est un jeu de société qui a été développé par Moteur. Et pour l'orientation, pour bien trouver son orientation. Exactement, parce que c'est très important. Et donc, qui permet aux jeunes d'apprendre à mieux se connaître pour mieux s'orienter. Et donc, voilà. Je pense que là, Marc va être content. C'était absolument parfait sur la présentation du projet Moteur. Et on embrasse Caroline Sénéclose, qui est à l'origine de cette association. Et alors, Ariana, si on revient à ce qui vient de se passer, au moment que tu viens de nous faire vivre, qu'est-ce qui a fait que tu as accepté de te prêter au jeu? Qu'est-ce qu'il évoque, ce texte, pour toi, ce texte de Baptiste Morisot, Manière d'être vivant? Déjà, j'ai trouvé que c'était un très très beau texte qui, pour moi, c'était vraiment la beauté des mots et la violence des idées. Et ça, je trouvais ça vraiment super intéressant. Donc voilà, et je trouve que ça nous fait un peu remettre les pieds sur terre, un peu se prendre du recul par rapport à la situation. Et je pense que souvent, on ne prend pas ce temps parce qu'on est dans le déni finalement. On essaie de voir les choses positives et ça, c'est très bien, mais il faut aussi voir les choses qu'il faut améliorer, changer. Donc c'était un très beau texte et puis personnellement, ça m'a beaucoup touchée quand je l'ai lu. Et aussi, c'est quelque chose auquel moi je crois, c'est que le changement, ça commence chez chacun, parce que c'est en changeant chacun à l'échelle personnelle qu'on peut changer les choses à grande échelle. Donc moi, si ce soir, je peux avoir changé quelque chose chez chacune des personnes présentes,
je suis contente. Je pense que c'est le cas. Moi, je crois que c'est plutôt la jeunesse qui forme les voyages, hein, plus les voyages qui forment la jeunesse. Merci beaucoup, Ariana, d'avoir fait ce cadeau.